À quelques heures du coup d'envoi du trophée Joan Gamper, rendez-vous annuel incontournable du FC Barcelone, l'ambiance est moins festive qu'à l'accoutumée. Le club catalan doit en effet composer avec plusieurs absences de poids, qui interrogent sur la capacité du Barça à débuter la saison sur de bonnes bases. Sous la houlette d'Hansi Flick, le FC Barcelone a entamé une préparation estivale intense, marquée par un engagement sans faille de ses joueurs et une volonté affichée de bâtir un collectif solide. Après une saison 2024 à 2025 en demi-teinte, le club blaugrana veut renouer avec les ambitions les plus élevées, notamment en Liga et en Ligue des Champions. Pourtant, ce contexte positif est tempéré par plusieurs défis de taille. Le départ surprise d'Íñigo Martínez, pilier de la défense centrale, vers l'Arabie Saoudite, a laissé un vide difficile à combler. Cette situation a fragilisé la charnière défensive, qui peine à trouver stabilité et complémentarité, deux ingrédients essentiels pour une défense de haut niveau. À ce vendredi, le club a confirmé que Robert Lewandowski, la star offensive du Barça, ne sera pas du voyage pour le trophée Gamper. Une gêne musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche contraint l'attaquant polonais à observer une période de repos prudente. Robert Lewandowski est forfait pour le trophée Joan Gamper en raison d'une gêne musculaire. Le club et le joueur privilégient la prudence pour un retour rapide et sécurisé. Un coup dur pour Hansi Flick, qui voit l'un de ses meilleurs atouts offensifs hors du terrain à l'heure où la compétition s'intensifie. Dans le même temps, Dani Olmo, auteur d'une préparation prometteuse avec 2 buts inscrits, souffre d'une surcharge musculaire inquiétante, localisée dans une zone qu'il avait déjà contraint à manquer des matchs clés la saison dernière. Son absence, même temporaire, priverait l'équipe d'un milieu offensif créatif et précieux. Au-delà du terrain, ces absences posent aussi des questions financières. Le Barça a investi lourdement pour reconstruire une équipe compétitive, notamment via le mercato estival. Perdre Íñigo Martínez sans avoir trouvé de remplaçant adéquat pourrait forcer le club à recruter en urgence, avec un risque de surcoût ou d'erreur de casting. Par ailleurs, la gestion prudente des joueurs clés comme Lewandowski et Olmo est essentielle pour protéger l'investissement réalisé sur ses talents. Une blessure plus grave ou une rechute prolongée pourrait avoir des conséquences négatives sur les résultats sportifs et donc sur les recettes liées aux compétitions et aux sponsors. Les réseaux sociaux reflètent l'inquiétude des supporters barcelonais, partagés entre déception face aux absences et espoir dans la capacité de l'équipe à surmonter ces obstacles. Pas de Lewandowski pour le Gamper? C'est un sacré coup dur, mais l'équipe doit se montrer solide. Hansi a une belle marge de manœuvre, on croit en lui. Olmo qui se blesse encore, c'est inquiétant. Ce joueur est clé, on espère un retour rapide pour ne pas compromettre le début de saison. Le coach allemand devra donc faire preuve d'ingéniosité et de sang-froid. Trouver une nouvelle ossature défensive, compenser les absences offensives, et surtout maintenir la cohésion du groupe seront ses priorités absolues. Le trophée Joan Gamper, souvent perçu comme une simple formalité estivale, devient cette année un test révélateur de la résilience et de la profondeur du vestiaire catalan. La première image de la saison pourrait bien donner le ton de ce qui attend le Barça dans les semaines à venir. En résumé, le FC Barcelone entre dans cette nouvelle saison avec des forces et des faiblesses exacerbées. Le départ d'Íñigo Martínez, les blessures de Lewandowski et Dani Olmo, posent de sérieux défis sportifs et financiers. Mais elles ouvrent aussi la porte à de nouveaux leaders, de nouvelles stratégies, et peut-être à une nouvelle dynamique. Et vous, pensez-vous que le Barça saura surmonter ces difficultés pour briller dès le début de saison? Quelle sera l'attitude d'Hansi Flick face à ce contexte délicat? Donnez-nous votre avis en commentaire, aimez si vous avez aimé cette analyse et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité brûlante du FC Barcelone et du football mondial.